Merci beaucoup. Bon, ce qui justifie ma présence ici à Boga, c'est la deuxième édition du Festival de Boga. Comme vous avez eu à le constater, cela fut un accueil extrêmement chaleureux. Les populations ont sorti, nous ont honorés. Et c'est le lieu véritablement de les remercier, de leur rendre hommage, parce que réellement, ils nous ont honorés, moi et ma délégation. Donc c'est une très grande fierté de participer à ce festival de Boga, de Barga du moins, autant pour moi. Donc je pense que c'est un événement culturel important dans l'agenda du département de Podor, de Matam, mais également de la région de Saint-Louis. C'est la culture alpoire qui est revivifiée, donc ce sont nos valeurs. Je pense que ça permet aujourd'hui de créer un brassage, une union des cœurs de l'ensemble des populations de la contrée. Donc c'est de grands moments de retrouvailles, de moments de fête, de communion, mais également un prétexte également pour parler des questions de développement. Comme vous avez eu à le constater, le thème principal aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat effectivement des jeunes. Donc c'est l'agréable qui est joint à l'utile. Pour vous dire, réellement, quand même, ça valait la peine de se déplacer. Ça a été une très belle réussite et j'ose croire réellement nous aurons des lendemains meilleurs pour ce festival-là. Justement, en parlant de développement, il y a la route qui constitue un désenclavement de la zone. Aujourd'hui, en plus de cette route-là, quelles sont les réalisations du président Macky Sall dans la zone et vous également en tant que maire, qu'est-ce que vous avez pu faire depuis là? Oui, ça a été un très grand plaisir d'emprunter la route nationale. Comme vous avez constaté, les travaux avancent à très grands pas. Nous avons emprunté quand même une très belle route de Ndioum jusqu'à Pété. Donc ça signifie réellement que ça avance et ça va véritablement aujourd'hui aider les populations à pratiquer de manière très confortable cette route. Donc c'est à l'honneur du président Macky Sall, c'est son acquis. Donc je pense que c'est le lieu de le féliciter et que toutes les populations du Fouta, de la région véritablement accueillent utilement et positivement aujourd'hui cette forte réalisation du président Macky Sall. Évidemment, ces réalisations ne se limitent pas réellement au niveau de la route nationale, mais également, principalement, moi je suis peut-être quand même mieux placé pour en parler, le désenclavement de la route de l'île Amorphile. Je viens de l'île Amorphile. Vous avez vu aujourd'hui, l'île Amorphile est complètement désenclavée, à part une la route Demet Cascas. Je pense qu'aujourd'hui, en quittant Ndioum à Demet, quand même, nous empruntons une route goudronnée très confortable. Et je pense que c'est à son actif, c'est à son honneur. Et c'est une fierté également pour moi, en tant que maire de cette contrée, quand même d'avoir aujourd'hui reçu le président lors du lancement et que ces choses faites aujourd'hui, la route est réalisée. C'est une grande fierté, moi, en tant qu'édile de cette commune, de ce parti effectivement du territoire, qui était enclavé, comme vous le savez, depuis plus de 60 ans. Donc c'est un soulagement des populations, mais également nous apprécions fortement ces fortes réalisations pendant effectivement en fait la mandature du président de la République. Je pense quand même qu'il y a des voix beaucoup plus autorisées que moi pour en parler. Moi je pense que le président a besoin de beaucoup de sérénité pour pouvoir travailler et réaliser aujourd'hui les grands chantiers qu'il a déjà entamés. Donc un pays ne peut pas se développer effectivement dans les commémorages, dans des querelles inutiles et dans des invectives. Il y a un moment pour la politique, mais un moment également pour le travail. Je pense que l'heure est au travail, comme le président l'a invité. Il est important que tout le monde également puisse engager les énergies nécessaires pour l'aider, l'accompagner effectivement dans cette grande vision de développer le Sénégal, d'émerger effectivement ce pays. Quand même l'association de développement de Barga, parce que c'est un thème extrêmement important et que j'ai eu à le développer dans d'autres circonstances. Pour moi, aujourd'hui, l'État ne peut pas donner l'emploi à tous les jeunes. Il faudra aujourd'hui encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans une région à forte potentialité agricole. Il y a des possibilités, il faut que les jeunes y croient et que l'État puisse accompagner
dans des programmes de financement et d'encadrement. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est des mécanismes qui existent, que l'État a mis en place. Maintenant, les jeunes doivent en profiter et que nous autres, qu'on puisse les accompagner, les encadrer pour qu'ils réussissent également en fait l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est la seule solution à la question de l'employabilité des jeunes. Nous avons des ressources hydrauliques, nous avons de la terre. Je pense que les possibilités sont énormes. Tout est possible, il faut qu'ils y croient. Et s'ils y croient, ils vont y arriver. Et la réussite sera au bout de l'effort.